On ne parle que de cela depuis ce week-end en France. La météo avec 30 degrés en moyenne. Il fait très chaud, trop chaud pour une fin mai. En Île-de-France, on se croirait en plein mois d'août. Au total, 18 départements sont en vigilance jaune. On nous annonce même une vigilance orange canicule mardi. C'est ce que déclare Météo France pour 8 départements. Audrey Racine, vous nous avez rejoint. Un été caniculaire en plein mois de mai. Que se passe-t-il ? Oui, alors vous êtes maintenant habitué à ce terme, hein. La France est sous un dôme de chaleur. On va le voir, un schéma, on va voir en image, voilà, un schéma de ce qu'est un dôme de chaleur. C'est une masse d'air chaud comme une bulle qui est bloquée sur ses abords par de l'air froid. Mais ce qui est surprenant dans cet épisode que nous traversons en ce moment, c'est la rapidité avec laquelle la situation s'est dégradée. On est passé d'un temps très humide et assez froid, avec même de la grêle il n'y a pas si longtemps, à des températures qui sont de 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison. C'est cette vitesse de la bascule météorologique qui choque. Sur la dynamique à l'œuvre, je vais laisser la parole à Tristan Ham, il est prévisionniste à Météo France. Ce qui s'est passé durant à peu près une dizaine de jours durant le mois de mai, on a été accablé par des régimes d'averses, des perturbations, beaucoup de pluie, de la fraîcheur qui est assez remarquable au passage dans notre climat réchauffé. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la circulation météo, elle a évolué et on a eu en fait une goutte froide, c'est-à-dire une sorte de dépression qui est venue s'isoler vers la péninsule ibérique. Et lorsqu'on a ce genre de phénomène qui se produit, on a de l'air chaud qui remonte mécaniquement depuis le Maghreb ou l'Espagne jusqu'à notre pays. Et ensuite, cet air chaud qui est remonté depuis le sud-ouest de l'Europe ou le nord de l'Afrique a été emprisonné dans des hautes pressions, dans un anticyclone puissant qui a en fait a refermé son couvercle dessus et qui a en fait continué, grâce aux hautes pressions, d'appuyer sur cette masse d'air et continuer ainsi de la réchauffer. Il faut voir un peu ça comme une cocotte minute ou alors une pompe à vélo qui, à force de compresser l'air, a continué de le réchauffer. Alors, je vais vous remontrer cette animation que m'a transmis Météo France. Donc, la goutte froide, on va la voir, c'est la tache bleue qui est voilà à gauche de votre écran, bleue et verte. Et vous voyez bien que le dôme de chaleur avec cette langue orange, jaune, remonte du sud vers la France et stationne en fait au-dessus de notre pays, de la Belgique aussi. Cette animation, elle va du 25 mai aujourd'hui jusqu'au 29 vendredi. Donc, j'emploie le terme stationné à dessein parce qu'en plus d'être survenu brutalement, eh bien cet épisode, il dure. Quel est le lien avec le réchauffement climatique ? Eh bien, il y a deux phénomènes qui sont à l'œuvre. Les mouvements de l'atmosphère, le déplacement des hautes et des basses pressions qui conduisent à ce dôme de chaleur. Ça, c'est un phénomène qui peut survenir au printemps, hein, ce n'est pas anormal. Et puis, il y a le réchauffement climatique qui vient jouer le rôle d'amplificateur des températures et donc de la brutalité de la transition qu'on vient de vivre. Non seulement l'humidité de ce début de printemps était exceptionnelle en raison de la dilatation de l'atmosphère qui peut contenir plus d'eau et donc en relâcher davantage à l'occasion d'averses plus intenses. Mais lorsqu'on est en épisode de chaleur, la sécheresse s'installe plus vite, on bat des records de température, comme nous l'explique encore une fois Tristan Ham. Qui vraiment rend cet épisode encore plus remarquable, c'est que on n'a jamais eu aussi chaud à l'échelle du territoire en mai. C'est-à-dire que la journée la plus chaude jamais enregistrée en mai à l'échelle du territoire, elle date du 28 mai 2017. Et l'indicateur thermique national s'était élevé à 22,9 degrés. Ce dimanche 24 mai, on a égalé cette valeur. Et en fait, ce n'était que le début, parce que là, l'épisode de chaleur commence à entrer dans son paroxysme. Un paroxysme qui va durer au moins jusqu'à mercredi, voire jeudi, et qui va très lentement se décliner et régresser. Et ce sera surtout à partir de la fin du week-end prochain, donc dimanche qui arrive, que vraiment on va avoir les températures qui vont être un peu plus fraîchies. Et en effet, durant ce pic, durant ce paroxysme qui peut même s'apparenter à un plateau, puisqu'on va vraiment tourner autour d'une valeur assez symbolique durant 3-4 jours, on va avoir vraiment ce paroxysme qui va être important et on va tourner autour d'un indicateur thermique national autour des 25 degrés. Donc, on n'est pas seulement quelques dixièmes de degrés au-dessus du record, on est plusieurs degrés, il semblerait, au-dessus de cette valeur record qui date du 28 mai 2017. C'est tout bonnement vraiment ahurissant de voir ce genre de valeur déjà à ce moment de l'année, mais encore plus pendant plusieurs jours.
à une intensité aussi haute. C'est vraiment ça qui rend cet épisode encore plus remarquable par sa précocité, son intensité et sa durée. Alors oui, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu depuis le début des mesures en 1947, mais c'est surtout grave pour les oiseaux qui nichent sous les toitures, comme les hirondelles, les chouettes, les moineaux. Il y a encore des oisillons dans les nids qui cuisent littéralement en ce moment, donc on oublie souvent de parler de la perte de biodiversité dans des événements comme celui-ci. Et puis peut-être plus concernant encore pour nous directement, pour les cultures, pour les plantes, le passage de la grêle à ces très fortes chaleurs, eh bien c'est extrêmement difficile à encaisser. Avec ce printemps pluvieux, les nappes phréatiques avaient pu se recharger, mais là, les couches supérieures de la terre, du sol, vont tout simplement cuire et s'assécher à vitesse grand V. Merci beaucoup, Audrey.